plaisir quand même à rappeler comment cette flamme olympique est venue dans le département. J'étais un jour sollicité par un visio, c'était en 2022, par Thierry Ray, qui était à l'époque le gendre de Jacques Chirac, et puis une autre personne qui était avec lui, proposant de faire passer la flamme dans le département. Bon. J'étais bien sûr enthousiaste à cette idée, mais dans le même temps, comme je prêche en permanence autour de moi qu'il faut trouver des économies dans les bases de fonctionnement, bon, j'ai été un petit peu tiraillé par le fait de vouloir faire des économies, mais en même temps aussi d'accueillir la femme. Alors j'ai réservé plutôt de 10 et 150 000 euros hors taxes. Alors disons c'est 180 000 euros tout simplement, parce que la TVA sur des dépenses de cette nature, on ne la récupère pas. Donc il fallait s'engager sur 180 000 euros. Alors comme on était en 2022, puis histoire de négocier un peu, bon, j'ai essayé de... Je dis, si on fait un échelon de le paiement sur 3 ans, pour que ça soit encore moins indolore, pas de problème. Donc 60 000 euros en 2022, 60 000 euros en 2023 et 60 000 euros en 2024. Donc il était important que le département soit cette véritable carte de France qui illustre quand même tous les différents départements qui reçoivent la flamme olympique, et le département ne peut pas se permettre de ne pas y être. Il y avait quelques autres considérations aussi du style Tony Stanguet, bon, que j'ai bien connu parce que je l'avais pris à un certain moment quand j'étais président de la Société Nouvelle-Pyrénées, comme ambassadeur de cette société, et on avait noué aussi une relation amicale. J'ai eu l'occasion ensuite de le retrouver à Paris dans le cadre de ses fonctions au COJO, et partie aussi des choses que je prenais en compte. Puis il y a un troisième élément que je peux évoquer aujourd'hui, que je n'ai pas évoqué à ce moment-là, c'est Bernard Lapassé. Bernard Lapassé faisait partie du triumvirat, je crois, entre Tony Stanguet, Mme le maire de Paris, et lui-même. Donc, toutes ces considérations faisaient que j'étais enthousiaste à cette idée. Puis, quelques jours après, je crois qu'il y a l'inauguration de l'usine des sports à Tarbes. Et donc, j'ai vu cet bel équipement. Si la flamme olympique vient dans le département, il faut qu'elle s'arrête à l'usine des sports, il faut qu'elle atterrisse à l'usine des sports. Et je rappelle que j'avais évoqué cette hypothèse-là au conditionnel. Mais voilà. Bon. Et puis après, cette décision de faire venir la flamme olympique, je l'ai faite partager par l'ensemble de mes collègues de l'Assemblée départementale qui ont adhéré à l'unanimité. Et je m'en réjouis, et plus le temps passe, plus je mesure combien il était important d'y être. On aurait été mal à l'aise si le département de Haute-Pyrénées ne faisait pas partie de ce bel événement. D'avoir donc 2 relayeuses qui ont été désignées par le département, et Nina Théron qui est étudiante et qui du coup son lien avec le département c'est par rapport à l'aide sociale à l'enfance, et on a Solène Jean-Baquet qui est là également et qui du coup est la dernière médaillée paralympique des Hautes-Pyrénées également. Solène Jean-Baquet, ça me parle parce qu'elle est de la vallée du Luron, elle est née en vallée du Luron. Elle porte un nom bien ancré dans la vallée du Luron, et c'est une skieuse du ski club de Peyragudes que tu as évolué depuis ta jeunesse. Je suis vraiment contente de pouvoir porter la flamme olympique. Là, quand j'ai vu à la télé, quand c'est arrivé à Marseille, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était énorme en fait. C'était quelque chose d'incroyable, et comme ça, au tout début, j'arrivais pas à le voir en fait. Et voilà. Je suis contente. Je suis très fière d'avoir l'honneur de porter la flamme, parce que je sais que même certains champions olympiques ne le font pas. Donc du coup voilà. Puis en plus le département, j'y suis très attachée forcément. J'ai grandi à Peyragudes entre Luchon et la vallée du Luron. Voilà, mon père est de la vallée du Luron. Voilà, je représente bien Peyragudes. J'ai fait mon lycée à l'Admezan aussi, donc forcément, voilà. Et Gavarnie, oui,
c'est les premières courses, donc voilà, c'est la découverte de ce monde-là. Mon cher Michel, chers amis, je voudrais te remercier, Michel, pour l'initiative que tu as prise en te portant volontaire pour notre département pour accueillir la flamme olympique. Tu as bien fait de rappeler que les Jeux olympiques en France constituent un événement exceptionnel. Depuis 100 ans que nous n'avons pas accueilli de Jeux olympiques dans notre pays. Comment se raccrocher et se rapprocher d'un événement aussi prestigieux? Eh bien précisément en accueillant la flamme qui va circuler dans tout le pays. Aujourd'hui, je crois qu'elle était sur un million et par là, donc elle sera chez nous dimanche prochain, et dans le département. Et je sais que tous les maires qui sont ici vont l'accueillir également. C'est un événement dont on pouvait, quand on parlait de la flamme olympique, se dire mais voyons, ça correspond à quoi exactement, comment ça va marcher, etc. On a vu, comme Michel vient d'évoquer à l'instant, l'engouement extraordinaire à Marseille. Les dizaines de milliers de personnes qui étaient là pour accueillir la flamme, l'accompagner sur le parcours. Eh bien, il en sera de même dans notre département. Pour nous aussi, c'est un investissement comme pour tout le monde, hein, avec les aménagements qu'on a dû faire pour que la flamme soit accueillie dans de bonnes conditions. Et merci d'avoir accepté qu'elle soit accueillie, in fine, si je puis dire, à l'usine des sports. Elle va même être escaladée sur le mur d'escalade, ce qui est extraordinaire. Donc pour tout cela, Michel, je te dis merci et toute la reconnaissance des Tarbaises et des Tarbais. Tu verras que nous allons être nombreux dimanche prochain. J'ai même nos amis espagnols, ville jumelle de Huesca, Madame le maire de Huesca et 6 de ses adjoints qui nous ont demandé s'ils pourraient venir pour vivre ces moments en notre compagnie. Tu vois donc que cet engouement, cette passion, elle dépasse largement les frontières de notre territoire. Et grâce à toi, nous allons partager ces bons moments avec nos amis espagnols et avec nos amis tarbaises et tarbais. De nombreuses animations vont se dérouler sur le parcours